On est dimanche, moi je me promenais tout simplement dans le jardin et j'ai vu des enfants qui couraient partout. Je me demande ce qu'ils font. On va aller leur demander. C'est un œuf? Un œuf. Tu l'as trouvé où? Ils viennent d'où ces œufs? Du lapin de Pâques? Tu l'as vu le lapin de Pâques? Non. Et un lapin, ça fait du chocolat? Non. Ils viennent de la cloche de Pâques. Elle est où la cloche de Pâques? Je sais pas, elle passe. Et tu sais d'où ça vient toi le chocolat? D'où ça vient? D'une chocolaterie? Allô Manon? Je suis à une chasse aux œufs de Pâques, j'en ai trouvé un au chocolat. Tu peux m'expliquer d'où ça vient? Écoute Marion, je pense que j'ai quelque chose, je suis devant une vitrine, il y a des œufs, des lapins, à mon avis je suis sur une piste, je vais voir, à tout de suite. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Très bien, merci, bienvenue chez Mère. Laurent, je viens d'avoir Marion au téléphone. Elle a trouvé plein d'œufs en chocolat dans son jardin. Elle se demande d'où ils viennent et on s'est dit que vous allez peut-être pouvoir nous aider. Moi, je vais pouvoir uniquement vous aider sur le fait que, oui, une partie de tous ces œufs sont faits chez nous, dans la chocolaterie. Par contre, qui les met dans le jardin, ça reste un mystère. Bon alors expliquez-moi, comment on fait pour faire un œuf en chocolat? Tout d'abord, il vous faut du chocolat. Le chocolat vient donc du cacao, de la fève de cacao, des cacaoyers, qui poussent essentiellement dans la ceinture tropicale. Des pays où il fait très chaud et très humide. Ils poussent dans des cabosses. Et à l'intérieur, donc, vous avez des fèves de cacao. Est-ce qu'on peut manger les fèves comme ça, directement sorties de l'arbre? Alors non, on ne peut pas manger les fèves telles quelles. Il faut que les fèves passent par une fermentation. Ensuite, elles vont être séchées au soleil. Elles vont être torréfiées, comme des grains de café. On va les faire griller. Et puis ensuite, elles vont être concassées. On va obtenir une pâte et on va y mélanger du sucre. Et puis ensuite, ça va aller dans un grand mélangeur où on fait chauffer pour obtenir le chocolat. Alors Laurent, c'est l'heure de la question de notre internaute. Cette semaine, il s'appelle Pierre. Ouais. Et Pierre, il nous demande pourquoi est-ce qu'il y a différents types de chocolat, du chocolat noir, du chocolat au lait et du chocolat blanc. C'est quoi la différence? Alors le chocolat noir, ce sont les fèves qui sont broyées avec du sucre. Maintenant, pour obtenir du chocolat au lait, on va rajouter du lait en poudre. Et puis pour le chocolat blanc, en fait, il y a très peu de fèves de cacao. On est surtout sur du sucre et du lait en poudre. Alors, si je récapitule, le chocolat c'est fait à partir de cacao. Le cacao ça pousse dans des arbres, dans les pays chauds et humides. Mais le cacao tout seul, on ne peut pas le manger. Il faut pour cela d'abord le sécher, le griller, le concasser et ensuite le mélanger avec différents aliments dont du sucre. Et ce sont ces différents aliments qui permettent de faire du chocolat noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Le chocolat blanc par exemple contient beaucoup plus de lait et de sucre que de chocolat. Capiche ? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris et que ça vous a mis en appétit surtout. Nous, on va se retrouver très bientôt avec de nouvelles questions. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos questions en lien avec l'actualité, soit sur la page Facebook de Capiche ou à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Nous, on a déjà une petite idée pour la prochaine fois. On parlera rythme scolaire. Si vous avez déjà des questions, envoyez-les nous. Allez, à bientôt! Alors Marion, Capiche? Au revoir.